Ce soir, c'est la 293e vidéo et nous sommes à Annecy. Nous sommes à Annecy et c'est... Ouais, je vous empêche de gueuler parce que j'en ai rien... Parce que je vous vois depuis le début. Non. Ils sont intenables. Ça suffit maintenant. Attends, je suis inquiet tout à coup parce que le rire débile, il a disparu. Et le... C'est vrai comme il y avait quand même quelqu'un qui rit très bizarrement. Et ça m'est arrivé la semaine dernière aussi, je sais pas si vous avez vu la vidéo qui est sortie la semaine dernière. Et en fait, je m'en suis pas rendu compte pendant que je racontais mes blagues, moi. Et ce montage, on entendait le couinement là du siège handicapé. Je pense qu'on a vraiment perdu quelqu'un. J'espère, putain, la classe, t'imagines? Parce que moi, je suis passé à ça de quelqu'un qui meurt de rire. J'en ai parlé la semaine dernière. Je me suis dit, putain, là, c'était une bonne occasion d'avoir une vraie morte pour de vrai, tu vois. Non, c'est moi le mec là-haut. C'est moi qui parle dans la caméra, qui est diffusé là-haut. Ce qui signifie, pour qu'on soit bien clair, que c'est vous les gens qui êtes derrière là, d'accord? Vous n'êtes pas un fond vert, pour ceux qui doutent encore. C'est faux, peut-être. Ça se trouve, vous êtes un fond vert et personne n'est au courant. Tu sais ce qui est très drôle, c'est Greg. Alors, Greg qui... J'ai mis du temps à percuter. C'est le dalmatien. Putain, même quand j'explique la blague, vous la trouvez pas marrante, mais c'est hyper drôle. C'est un fond rouge parce que comme mon fils est dalmatien... Il est daltonien. Putain, j'ai perdu. Oh, dis, et attends. Gardons cette énergie de bonne joie parce que quand même cette semaine on a failli avoir une bonne nouvelle. Hein. Enfin non, on a eu une bonne nouvelle, mais plus ou moins. Si, attends, j'ai vu un article où il disait qu'il y allait peut-être avoir un cessez-le-feu pendant le ramadan du côté de Gaza. Et je me suis dit, c'est bonne nouvelle quoi, tu vois. 40 jours de cessez-le-feu, putain, c'est génial. Et juste dans l'article c'était écrit un accord a plus ou moins été accepté par Israël. Et là, d'un coup, le titre, il veut plus dire la même chose, c'est-à-dire plus ou moins. C'est soit plus, soit moins. Enfin, je veux dire, un accord, c'est soit t'es d'accord, soit t'es pas d'accord. Mais il y a pas de plus ou moins d'accord, non? Enfin, je veux dire, on nous a bien expliqué ça. Avec le consentement, il n'y a pas de plus ou moins. C'est pas... elle a dit qu'elle était d'accord, plus ou moins. Enfin, elle a plus ou moins pas dit qu'elle était pas d'accord. Oui, bon, bah, elle est pas d'accord, quoi. En tout cas, elle a pas dit oui. Bon, bah, voilà. Et je pense que le consentement, c'est exactement la même chose qu'un cessez-le-feu, au final. Hein. Il n'y a pas de plus ou moins. Il y a pas de... C'est comme pas trop loin. Merci beaucoup, c'est vrai. C'est comme pas trop loin. Cette blague-là ne va avoir aucun sens pour les gens sur Internet. Et personne ne pourra dire qu'il n'est pas d'accord. Ils sont là à dire, c'est vrai que c'est comme pas trop loin. C'est vrai, on sait pas ce que ça fout là, mais c'est vrai que c'est une blague du spectacle. Mais c'est vrai que plus ou moins, tu le sais, il n'y a pas de plus... Ou alors, c'est plus que plus moins. Et là, d'accord, faut pas que ça... Non, alors c'est plus ou moins plus que plus ou moins plus... Ouais, enfin, on sait pas quoi, voilà, c'est ça. Le message, c'est vraiment, non, mais que eux, ils cessent le feu, et après, on verra si nous, notre feu, on le cesse. Ce sera une petite surprise, plus ou moins. Tu vois, il y a des tas de choses qu'on peut reprocher à la Russie, mais il faut le reconnaître quand même, Poutine, il est plus efficace, quoi, dans ses... Mais non, mais quand il dit quelque chose, on comprend, c'est clair, quoi. En vrai, tu vois, quand Macron, il a dit qu'il était prêt à... Enfin, tu vois, il imaginait, il refusait pas l'idée de pouvoir envoyer des troupes. En Ukraine, Poutine, il a même pas été le temps de finir la phrase. Hein. Il était là, on a la bombe atomique, voilà. Ah, oui, non, mais on peut parler, mais juste sachez qu'on a la bombe atomique, voilà. C'est vrai qu'avec une bombe atomique, on est tous morts, voilà. Plus ou moins, ça c'est vrai. Ou pire que morts. Ouais, on peut peut-être perdre Internet, hein. Ce serait les boules, parce que apparemment les Russes, ils ont des fusées avec des missiles qui pourraient exploser tous les satellites, merci, tous les satellites, et donc ça veut dire plus d'Instagram. Et alors là, on sait pas ce qu'est le pire. Est-ce que tu préfères mourir ou plus avoir d'Instagram? On dirait un tu préfères de 40 bars. Sourcil en barbe ou frites en steak haché, c'est pas ça. J'ai raté le truc. Mais vous avez pas... Mais si, vous l'avez vu. Attends. Non, ça, c'est des applaudissements de foutage de gueule.
Je le sais très bien, je commence à vous connaître. Il n'y a même aucune gêne. C'est derrière ça, oui, c'est ça. On se fout de ta gueule. Gros naze. Mais t'as jamais vu les blagues carambardes? Tu préfères avoir des sourcils en steak ou une barbe en frites? Et j'ai réfléchi, je pense que les sourcils en steak, c'est mieux. Voilà, des années après, j'ai trouvé que c'était ça la bonne réponse. Ah oui, je suis vegan. Bon alors ok, pour les barbes en frites. Je suis pas du tout vegan d'ailleurs. Pourquoi j'ai répété ça? Laissez-moi travailler, d'accord? Oui. Il y a des chances, mais après, attends, parce que je le mettrai sur mon autre chaîne, parce que j'ai une autre chaîne qui s'appelle comment? Verino Classics, merci. Et donc je poste l'été, parce que vous savez quoi? Je me suis rendu compte de ça, c'est que l'été, en fait, comme je joue plus, j'ai plus de vidéos, et donc je me fais engueuler régulièrement. Ça, c'est fou, hein. C'est fou quand je joue pas et que je poste pas de vidéos, les gens, ils m'engueulent. En rigolant. Donc c'est pour ça que je continue à faire des vidéos et que je dis pas allez tous vous faire foutre. Mais c'est super drôle, vraiment, je reçois des mails de bah alors samedi 11h, t'en es où? Et parfois il y en a qui s'inquiètent, qui disent j'espère que tout va bien. Puis moi je suis en train de faire du snowboard, je me dis j'aurais peut-être pu prévenir que j'étais en vacances. Putain, j'en étais où? Ouais, le kite. Non, j'ai arrêté le kite. Genre, en vrai, j'ai arrêté, tu sais quoi? J'ai réessayé. Et pour vous dire la vérité, ça n'aura aucun intérêt sur Internet, vraiment. Mais les gens là, ils savent. En vrai, j'ai refait du kite après avoir lamentablement... Et j'ai infusé et j'ai réussi à sortir de l'eau. Mais genre sur 3 mètres. Et... Non, c'est pas bien. C'est encore du foutage de gueule. Mais ce que je veux dire, c'est que quand j'ai réussi à sortir de l'eau sur 3 mètres, j'ai dit, eh ben, franchement, c'est pas ouf. Et je me suis dit surtout, non, en vrai, j'adore les sports de glisse. Et je me suis dit surtout, mais je vais pas apprendre un sport aussi chiant. Parce qu'il faut tirer les lignes, faut accrocher tes trucs, faut monter la voile, et puis après, faut mettre ton truc et tout. Et donc, j'ai essayé le wing foil. Ce qui est beaucoup plus pratique. T'as juste une planche, un foil. Vous voyez, les foils, c'est les T à l'envers. Et qui... On est d'accord que je suis en train juste de raconter ma vie, là. Il n'y a plus du tout d'humour. Vous êtes juste là à faire... Bon, bah, visiblement, il a envie de nous raconter son petit sport. Il est content. Et c'est les voiles que tu tiens à la main. J'ai fini. Voilà, c'est juste mon côté autiste. J'arrive pas à ne pas finir les histoires. Je te jure, il y a un jour, je me suis rendu compte de ça. Des fois, je crée des objets quand je raconte. Et tu vois, genre le verre de ma femme, si je le fais pas tomber, je le garde dans la main pendant des plombes. Et c'est vraiment un véritable handicap parce qu'après je cherche où le poser. Donc là je vais le poser sur le trépied. Ce qui veut dire que, et il faut le savoir, que quand Nico il reviendra chercher la caméra, au moment où je serai en train de vous parler, dans ma tête je ferai ah putain le verre. Ça c'est ma maladie. Bon bref, alors attends, où est-ce qu'on en était il y a 6 ans quand on a commencé? Putain, j'ai des cheveux encore plus blancs qu'au début de la vidéo. Ça c'est mauvais signe. Je vous ignore. La bave de la blanche colombe. Pas ça du tout. Ah, c'est quoi le pire? 06 61 60 80 47. C'est peut-être mon numéro. Ce sera encore plus drôle. Du coup, tu t'envoies ça, mais en même temps, tu dis du coup, c'est qui? C'est la première ou la deuxième partie? Écoute, chérie, vraiment... Réponds-toi. Alors attends. Oui, non, ce que je voulais raconter, c'est on était sur C'est quoi le pire qui n'avait rien à foutre là. C'est pour ça que je me suis perdu. Pourquoi je suis pas parti? Je suis parti chez Carambar, ça n'avait aucun sens quoi. Ah si, je sais. C'est parce que j'ai mangé un Carambar à midi. Voilà, c'est le seul truc. Vous voyez comment fonctionne mon cerveau? Il y avait des Carambars à midi. J'ai mangé un Carambar et j'ai fait et quand j'ai raconté ma blague, je suis parti. Et mon cerveau, il m'a dit moi je vais là-bas, hein, tu fais ce que tu veux. Et du coup, je suis tout seul à la caméra, sans cerveau. Mon cerveau, il est parti faire des trucs. Oui, je finis, chérie. Tant que Jess n'a pas lancé la musique d'ascenseur, c'est que j'ai le droit. Ah, il a éteint les lumières. Bon, bah voilà, allez. Je fais la tête. Tu sais que c'est drôle parce qu'en vérité, on est tous des animaux sociaux. Et j'ai réfléchi à ça, parce que c'est vous qui m'avez cherché, les régisseurs, je suis désolé, l'équipe.
Mais tu sais quoi, il y a quelque chose, il y a une vraie inquiétude. Ok, j'arrête. J'arrête. Je m'en fous, je vais raconter quand même. Pourquoi c'est difficile de monter sur scène? Pourquoi il y a des gens qui disent que c'est difficile de monter sur scène? Ah oui, putain, on n'a pas beaucoup de batterie. Il m'avait dit, en plus, juste avant, il m'a dit tu fais pas trop long parce que franchement... Là, la batterie... Attends, tu sais combien t'as de batterie ou pas, toi? Non, c'est bon. C'est bon, on est bien sur la batterie. Allez! Alors, ouais, on est des animaux et le truc en étant animal social, c'est qu'on a très très peur d'être rejeté du groupe. Et c'est pour ça que c'est hyper angoissant d'être humoriste, c'est que tu montes sur scène, si les gens rigolent pas, t'as vraiment l'impression d'être tout seul devant 1600 qui font « nous, on est tous une famille ». Sauf toi. Et je crois que j'ai une maladie qui fait que moi, je m'en branle un peu. C'est-à-dire, je suis avec les gens à faire « c'est clair, on est tous une famille, sauf moi ». C'est pour ça que j'aime bien monter sur scène. Et quand les gens me disent « ça a l'air difficile », non, moi, pas de... Je crois que je suis fou. Alors, tu préfères? Ce qui ne m'aiguille du tout, c'est rien du tout de ce que je voulais raconter. Oh, putain. Ah si, c'était la panne d'Instagram. Attends, mais c'est de ça que je voulais vous parler. C'est de ça que je voulais parler, parce que soit on meurt, soit on perd Instagram. Et donc ma question, c'est est-ce que perdre Instagram, ce serait pas pire? Il m'écoute plus derrière. Non, on préfère quand t'es en impro et que tu dis n'importe quoi. Mais non, mais j'ai quand même un truc à raconter à la base. Instagram, t'as vu la panne cette semaine? Et il y a eu une panne. Pendant 2 heures, ça s'est arrêté. Le monde était en PLS. Il y a eu un... Et tu le vois que c'était la panique partout parce que quand tu rallumes Instagram, ça remarche. Tu vois toutes les stories des gens qui font « ça marche pas !» Ce qui veut dire, soyons bien clairs, qu'il y a des gens, leur premier réflexe, ça a été de faire une story pour dire « je peux pas faire de story ». Voilà, juste... C'est vraiment des gens qui te disent « la voiture, elle marche pas, faut que je l'emmène au garage. Je vais prendre la voiture pour aller au garage. » Voilà, donc pas de panique hein, du côté de Poutine, clairement. Voilà. Si jamais vraiment Macron il envoie des millions de personnes en Ukraine, voilà, ça va être que des millions de personnes qui vont faire « il n'y a pas de Wi-Fi ?» Excuse me, how do you say Wi-Fi en ukrainien? Parce qu'il y a les Russes qui... Oui, 2 secondes les Russes, 2 secondes. Go back mountain. On a besoin de... Parce qu'ils ont la bombe atomique. Oui, vous avez la bombe atomique, mais nous on a TikTok. Est-ce que vous voulez un filtre oreille de lapin? Non, je ne crois pas. Je crois qu'on n'est pas prêt pour la guerre. Hein. Je crois on a une génération qui n'est pas prête à faire la guerre. On est trop déconnectés de la vérité, de ce qui se passe dans le monde. J'ai vu qu'il y a un sondage qui a été fait cette semaine. Chez les 12-25 ans... Non, si c'est ça. Non, 15-24, il y a 1 personne sur 5 qui n'est pas capable de reconnaître une courgette. C'est un sondage Harris qui a été fait. 1 personne... Mais une courgette, enfin, c'est quand même pas compliqué, quoi. Bah, certainement, oui. C'est 1 personne sur 5. Non, mais t'as déjà mangé une tarte tatin? Bon. Bon, là, c'est des pommes, ça n'a rien à voir. Mais en vrai... En fait, c'est quoi les chiffres? Les chiffres exacts, c'est qu'il y a 18% de gens qui confondent les courgettes et les concombres, 2% de gens qui confondent les courgettes et les aubergines, et 1% de gens qui confondent les sondages Harris et le pain de mie. Donc là, eux, on les a perdus. Eux, c'est fini. C'est fini, quoi. Quand même, je peux entendre que tu confonds à la rigueur une courgette et un concombre. C'est vert, c'est allongé, à la limite de loin. Mais une courgette, une aubergine. On le voit bien que c'est différent, quoi. Je veux dire, quand ta femme, elle t'envoie un message en disant « ce soir, on passe la soirée ensemble, emoji courgette », bon, le message n'est pas le même que quand elle t'envoie « ce soir, on passe la soirée ensemble, emoji aubergine ». Parce que dans un cas, voilà, tu vas manger peut-être une ratatouille, alors que dans l'autre cas... Enfin, ratatouille aussi. Bon, ça marche pas du tout, mais... En vrai, tu sais quoi? Je pense que le problème, c'est que les courgettes, c'est pas la mode. Il n'y a pas de plat... Enfin, il y a personne qui te dit « Putain, moi, les courgettes, c'est tellement mon truc. » Moi, les courgettes... Ma mère, elle fait des gâteaux au chocolat avec de la courgette dedans. Exprès, hein. Elle m'a dit « Ça remplace le beurre. » Oui, enfin, je veux dire, elle est pas teubée, quoi. Elle est pas...
Elle est pas devant le frigo, elle fait, alors, il me faudrait du beurre. Est-ce que c'est le machin vert, là? Puis après, elle fait un gâteau au concombre. Non, c'est pas ça. Non, c'est qu'elle remplace le beurre par de la courgette, quoi. Mais en vrai, il n'y a pas... les véganes, peut-être, font ça. Mais en vrai, il n'y a pas de recette à la courgette. Enfin, est-ce que les gens, ils te proposent une recette à la courgette, toujours après, ils disent, tu vas voir, c'est délicieux, on sent même pas la courgette. Bah, dans ce cas-là, t'as qu'à manger des carottes, on sent pas la courgette non plus, hein. Et c'est vrai que quand j'ai mangé le gâteau au chocolat de ma mère, je me suis dit, c'est vrai qu'on sent pas la courgette, quoi. Et je lui ai dit à ma mère, j'ai dit, mais c'est fou, t'as vraiment remplacé le beurre par de la courgette? Elle m'a dit, ouais. Je lui ai dit, mais c'est exactement pareil. Elle m'a dit, oui. Elle m'a dit, oui, c'est pareil. Enfin, plus ou moins. C'est ça qu'elle a dit. Et Internet, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.